Comment lancer son business en ligne quand on est soignant? Bienvenue à vous sur le podcast Soignant Libéré si vous nous écoutez en podcast ou bien sur cette chaîne YouTube si vous me regardez actuellement. J'espère que ma tenue vous plaît. Non, je rigole. Si tu es là, c'est certainement que tu adores ton métier ou alors tu l'as aimé à un moment donné mais tu te sens plus bien à travers ton métier. Tu ne te sens plus honoré, tu ne te sens plus à ta place, tu as envie d'autre chose mais tu ne sais pas si c'est possible de te lancer dans un projet à côté de ton métier parce qu'on est bien d'accord, le but n'est pas de tout quitter du jour au lendemain et de se lancer à corps perdu dans quelque chose qu'on n'aurait pas testé, quelque chose où on n'est même pas sûr que ça va nous plaire à la fin. Je m'appelle Ava, bienvenue sur ce contenu. J'ai fait des études de médecine, je me suis arrêtée en 5e année pour me lancer dans l'entrepreneuriat en ligne et aujourd'hui je suis coach pour toutes les personnes qui souhaitent se reconvertir dans le business en ligne et plus particulièrement les soignants, toutes les personnes qui font partie du monde médical et paramédical. Je les aide à se reconvertir tout en étant en ordre avec leur ordre et pouvoir soigner autrement et se sentir bien mieux et bien plus épanoui dans son quotidien. Dans ce contenu, je vais t'expliquer très clairement comment tu peux toi aussi lancer une activité en ligne en te mettant un plan d'action clair avec 3 premières étapes qu'on va détailler ensemble et puis 2 erreurs à éviter. C'est un plan simple. Il n'y a pas besoin d'être expert, tu vas voir, je vais t'expliquer beaucoup de choses à ce sujet-là. C'est un plan simple et rapide à mettre en place. Je sais qu'avec ton métier, tu n'as pas beaucoup de temps pour faire quelque chose à côté de ton job actuel. Le but, c'est de créer tout ça en un temps record, sans prendre beaucoup de risques, voire sans prendre de risques du tout. En faisant des choses très cadrées, tu vas voir qu'au final, tu ne peux que réussir. Je me permets de te parler de tout ça aujourd'hui, de vous parler de tout ça, parce que je suis passée par ces étapes-là. J'étais en études de médecine, alors j'étais pas encore médecin, mais j'allais bientôt le devenir. Bientôt, tout est relatif avec les études de médecine, mais j'allais le devenir un jour. Je me suis dit, ok, j'ai envie de partir de là, je me sens pas à ma place, je me sens pas bien, j'ai envie de soigner autrement. D'ailleurs, si tu as peur, toi, de ne pas soigner à travers un business en ligne et que ça va te manquer, je t'invite à écouter une autre de mes vidéos. Je sais plus comment elle s'appelle, mais on en a pas mal parlé et je pense que c'est un point de vue qui peut t'aider. Donc je te laisse aller farfouiller un petit peu dans le podcast ou dans la chaîne YouTube pour le retrouver. En tout cas, je me suis posé toutes ces questions-là et je me suis dit surtout comment je vais pouvoir faire pour lancer une activité alors que je suis encore en études de médecine. Comment je vais faire pour pouvoir me lancer en étant toujours en sécurité. Et c'est toutes ces questions-là qui m'ont permis, en cherchant les réponses, à aujourd'hui être 100% libre dans un métier qui me plaît grâce au business en ligne et grâce à toutes les réponses que j'ai trouvées et que je vais pouvoir te partager aujourd'hui. La première chose qu'il va falloir faire, c'est clarifier votre valeur. Clarifier les connaissances, les compétences que vous avez déjà. Parce que même si vous pensez être bon qu'à votre métier, il y a forcément d'autres choses que vous savez faire et ça peut même être des choses qui sont en rapport avec votre métier. Vous pouvez être très fort en organisation, très fort en communication, vous pouvez avoir une touch pour le développement personnel. Il y a forcément des compétences et des connaissances que vous pouvez transmettre qui ne sont pas des compétences médicales et on va revenir sur le sujet de l'ordre, est-ce que vous avez le droit de faire ou pas faire un tout petit peu après, vous allez voir. Mais en tout cas, vous avez déjà de la valeur à apporter. Vous avez déjà quelque chose que vous pouvez partager au monde pour aider des gens à régler un problème. Et ça va être le premier point que vous devez faire, c'est regarder un petit peu, faire une rétrospective de toute votre vie, de tout votre parcours, que ce soit un parcours professionnel ou bien personnel. Vous avez forcément vécu des choses, vécu à un moment donné des embûches, des problématiques que vous avez su surpasser et que vous allez pouvoir aussi mettre au service de personnes qui vivraient les mêmes embûches que vous. Donc ça, c'est le premier point. Ça va être de clarifier ton savoir utile. Qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter aux gens? Alors cette réflexion pour certains est très rapide et très simple et vous savez, voilà, moi je suis bon dans ci, dans ça, etc. parce que vous vous êtes déjà posé la question ou alors vous êtes très au clair sur vos compétences et sur vos connaissances et puis d'autres, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir farfouiller un petit peu plus loin dans votre passé ou alors demander à vos proches, selon toi, en quoi je suis bon, en quoi je suis bonne, comment je vais pouvoir aider les gens à travers une problématique. Ça va être le premier point et c'est un premier point qui est indispensable parce que si je dois vous résumer le business en ligne, c'est devenir quelqu'un, être quelqu'un qui est capable de résoudre un problème chez des gens. C'est le résumé le plus simple que je peux vous faire d'une activité en ligne qui va fonctionner.
c'est aider des personnes à résoudre un problème grâce à vos compétences ou vos connaissances. Simple. Donc pour ça, la première étape, c'est d'être bien au clair sur qu'est-ce que vous pouvez apporter aux gens. Donc faites cet exercice, si vous voulez, vous pouvez mettre en pause sur cette vidéo ou alors juste vous notez ce premier point. Réfléchissez à qu'est-ce que vous pouvez apporter aux gens. Quelles sont les compétences que vous avez qui sont un petit peu au-dessus des compétences normales chez des personnes lambda entre guillemets. Vous avez tous déjà une valeur qui est énorme. Il faut juste apprendre à la mettre en forme, la trouver. Pour ceux qui ont un petit peu du mal à reconnaître les points positifs, on va dire, dans leurs compétences, etc., à les creuser un petit peu plus. Mais il faut juste trouver ce savoir utile que vous avez et le mettre en forme pour le transformer en idée de business. Ça peut être gérer le stress, organiser des gardes, se relever d'un échec amoureux. Il peut y avoir énormément de choses sur la maternité, sur le sport, sur la nutrition. Il y a autant de domaines que de possibilités chez les êtres humains de s'épanouir à travers des passions, du sport, de tout ce qu'on fait au quotidien, ça peut être un problème pour certains. Et pour vous, vous avez déjà la solution. Deuxièmement, il va falloir choisir un format simple et adapté. Alors, adapté à qui ? Adapté à vous, évidemment, et adapté à vos clients. Le but du business en ligne, c'est que vous pouvez trouver un format pour aider les gens qui soit totalement modulable en fonction de ce que vous souhaitez, en fonction du temps que vous voulez aussi donner à cette activité. Je m'explique. Quand nous, on s'est lancé dans le business en ligne, on s'est lancé dans un business de formation en ligne de pâtisserie. Et avec Charles, on a été assez fort dès le début en se disant on n'a pas envie de passer 10 000 heures dans notre semaine à faire la même chose, à donner des cours de pâtisserie, etc., etc. On ne voulait pas le faire, on voulait pouvoir donner des cours à des gens, aider les gens, mais sans que ça nous prenne plus de temps. Même si on a 10 000 clients, on ne voulait pas que ça nous prenne plus de temps que si on avait un seul client. Donc on a réfléchi au meilleur format par rapport à nos compétences et par rapport à ce que nous, on voulait dans notre vie. Et dans ces cas-là, on s'est lancé dans la formation en ligne où les personnes pouvaient acheter nos formations et elles étaient préenregistrées. Donc nous, on avait juste à les tourner une fois, puis à les mettre en ligne, etc. Et une fois que ça s'était fait, que j'ai un client ou 10 000 clients ou 40 000 clients comme ça a été le cas à une époque, en fait, peu importe, ça ne me demande pas plus de travail une fois que ma formation est déjà lancée. Alors, je parle de ce business model-là, c'est pas pour autant que je vous conseille de le faire aujourd'hui. Quand je vous tourne cette vidéo, on est en 2025, le milieu du business en ligne a énormément changé, a énormément bougé, et ça, quand on l'a lancé, on était en 2019. En 6 ans, il s'est passé énormément de choses, il y a eu beaucoup de formations en ligne qui sont sorties. Aujourd'hui, ce n'est plus le business model qu'on vous conseille de lancer. Mais en tout cas, c'est un business model qui nous a permis, quand on s'est lancé, d'avoir une vie avec énormément de liberté temporelle. Aujourd'hui, le format le plus adapté, c'est le format de l'accompagnement. Et vous allez voir, et c'est pour ça que je vous ai parlé du format de la formation en ligne, c'est que l'accompagnement regroupe ce format de la formation en ligne et le format de coaching où vous allez pouvoir retrouver vos élèves, que ce soit sur un espace de discussion type Slack, WhatsApp, et aussi en coaching, que ce soit hebdomadaire, bimensuel, mensuel. À vous de choisir en fonction de votre problématique et du temps que vous voulez mettre aussi dans votre business. En tout cas, l'idée, c'est de trouver le meilleur support, le meilleur format pour pouvoir aider vos élèves correctement à régler leurs problématiques. Et ça, c'est donc la deuxième étape, une fois qu'on a trouvé son idée, c'est de trouver le meilleur format pour accompagner les gens. C'est ce qu'on appelle le business model. À travers quel format, quel support vous allez pouvoir aider au mieux la personne à résoudre sa problématique. C'est pas plus compliqué que ça. Quand nous, on a réfléchi pour aider les gens à se lancer dans le business en ligne, on s'est dit, OK, on va faire une formation en ligne avec toute la théorie et les exercices qu'ils vont devoir faire. Ensuite, on a un espace de discussion où il va y avoir des coachs qui vont répondre et personnaliser tous les exercices qui ont été vus dans la formation en ligne, qui vont pouvoir checker ça avec le coach directement sur l'espace de discussion. Et on donne en même temps des coachings une fois par semaine pour pouvoir interagir avec les gens, pouvoir échanger avec eux. Et comme nous, c'était important de rencontrer les gens aussi en physique, on a mis en place un séminaire. Et ça, c'est notre business model à nous qui nous correspond par rapport au temps qu'on a envie de donner et aussi aux solutions qu'on apporte aux gens pour justement passer de « je n'ai pas de business en ligne » à « j'ai un business en ligne qui fonctionne et qui m'apporte liberté temporelle, géographique, financière et aussi
sentiment d'accomplissement. Je fais quelque chose avec lequel je suis alignée, que j'aime, j'aide les gens à faire quelque chose, je suis utile aussi à la société. Et nous, on aide à travers cet accompagnement, à travers ce format-là. À vous de choisir en fonction de la problématique que vous réglez. Est-ce qu'il faut voir les gens 1 fois par semaine, 2 fois par semaine? Est-ce qu'il faut les voir en individuel, en coaching de groupe? Ça, c'est votre réflexion qu'il faut avoir pour vous dire quel est le meilleur format. Et ce qui est génial avec le business en ligne, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir de local, pas besoin d'avoir d'infrastructure. Vous pouvez littéralement vous lancer la semaine prochaine, que vous pouvez déjà avoir des clients. Il vous faut une connexion Zoom, des connaissances dans l'entrepreneuriat de manière générale, mais vous pouvez avoir des clients en un claquement de doigts. C'est pas comme se lancer où vous allez devoir ouvrir un cabinet ou alors ouvrir un restaurant si vous voulez vous lancer dans la restauration, dans tout ce qui est culinaire. Ouvrir un restaurant, engager des équipes, faire le contrôle sanitaire. Ce n'est pas ça. Le business en ligne, c'est d'une facilité et une facilité d'application qui est assez déconcertante. Et c'est pour ça d'ailleurs que toutes les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps devant elles à consacrer à un projet se lancent dans le business en ligne parce que tu peux avoir des résultats en y passant 5 heures semaine. Évidemment, si tu passes 1 heure semaine, tu auras des résultats, mais juste dans un petit peu plus longtemps. Mais tu peux littéralement passer 5 heures par semaine, 10 heures par semaine sur ton business et avoir des résultats dans 3 semaines. J'ai quelqu'un qui a lancé un compte Instagram, elle est infirmière, elle a lancé un compte Instagram pour aider les infirmières à se lancer dans le fait d'être infirmière esthétique. Elle a 40 abonnés, elle a fait 2 réels, elle a déjà 4 appels de vente dans la semaine. Et ça en 1 semaine. En 1 semaine. Où elle a posté que 2 contenus. C'est assez fou comme ça peut aller vite et c'est pour ça que le business en ligne pour nous est la meilleure façon pour les soignants de faire une activité en parallèle de leur job. Parce qu'évidemment qu'on ne vous conseille pas, et ça on ne conseille pas que vous soyez soignant ou peu importe votre métier, de tout arrêter du jour au lendemain et de vous lancer dans une activité sans savoir si ça va vous plaire, sans savoir si ça va fonctionner. Vous allez vous mettre en insécurité et un entrepreneur qui est stressé et en insécurité, ça ne prend pas les meilleures décisions possibles. Et ensuite la 3e étape, ça va être dépasser tes fausses croyances. Alors évidemment, il y a plein d'autres étapes. Il va falloir réfléchir à ton offre irrésistible, c'est-à-dire, ok, tu as ton idée d'accompagnement, il va durer combien de temps ? À quel prix? Est-ce qu'il y a une garantie ou pas? Quel va être ton modèle d'acquisition? Est-ce que tu vas faire des webinaires? Est-ce que tu vas faire des VSL? Là, on rentre un petit peu plus dans la technique, mais si on prend les 3 grandes étapes, la 3e, ça va être de dépasser tes croyances. Parce que tu as certainement des croyances type « je n'ai pas assez de temps à y consacrer ». Comme je te l'ai dit, 5 heures par semaine, même 1 heure par semaine, tu peux faire déjà des miracles. La personne qui a posté 2 réels, ça lui a pris littéralement 30 minutes à tourner, 30 minutes à monter, 10 minutes à poster. Et c'est déterminé, elle avait 4 appels de vente. Bon, après, il faut apprendre la vente, c'est sûr, pour pouvoir closer ce qu'on appelle ces appels, pour faire en sorte que ces personnes-là rentrent dans notre accompagnement. Mais littéralement, 1 heure par semaine, 5 heures par semaine, allez, au minimum, peut te permettre d'avoir des résultats dans 2-3 mois. Réellement. Après, tu penses peut-être que tu n'es pas assez expert dans ton domaine. Tu n'as pas besoin d'être expert pour aider les gens. Parce que même si toi, tu es dans ton niveau, dans ta compétence à 60% de ce que tu peux connaître, les personnes qui vont être à 50, 40, 30, 20%, peu importe, tous les pourcents qui sont en dessous de toi, tu peux déjà les aider parce que toi, tu es à 60%. Et ils n'ont pas besoin d'être quelqu'un qui est à 100%. Moi, aujourd'hui, si j'ai envie d'apprendre le piano, je ne vais pas aller demander à Hans Zimmer des cours parce que même s'il est excellent, j'ai envie de quelqu'un de plus accessible, qui peut me comprendre, qui est passé par là, avec qui le storytelling, l'histoire va pouvoir matcher. C'est pour ça que je vous ai dit dans la première étape de bien réfléchir à quelque chose que vous avez vécu parce que le storytelling, donc ce que vous allez pouvoir raconter, est un des points primordiaux pour pouvoir créer du lien avec la personne et qu'elle se dise ok, elle me comprend, elle parle avec des mots qui résonnent en moi parce qu'elle est passée par là aussi. Et ça, c'est très rassurant pour la personne de voir quelqu'un qui est passé de je suis soignant, j'ai rien fait à j'ai créé un business en ligne qui m'apporte aujourd'hui toutes les libertés que je recherche. Évidemment que ça va donner plus confiance que quelqu'un qui vous dit venez, je vais vous aider à faire un business en ligne et qui n'a pas de business en ligne. Donc ça, vous n'avez pas besoin d'être le méga expert. Moi, je peux vous aider à faire 10 000 € par mois, même 50, 100 000 € par mois, même si je n'ai pas fait 1 million par mois. Okay, et là, moi, je suis peut-être pas à 100% dans la compétence business en ligne, mais j'ai suffisamment de compétences parce que j'ai déjà fait plusieurs centaines de milliers d'euros par mois pour vous aider à gagner cette liberté financière. Si je prends par exemple la liberté financière. Vous avez certainement aussi la croyance que ce n'est pas possible à cause de votre ordre. Parce que oui, quand vous êtes soignant, si vous êtes médecin, vous êtes avec l'ordre des médecins, les pharmaciens, l'ordre des pharmaciens, etc., etc. On a créé une vidéo spécialement, et je vous mets d'ailleurs le lien en description, qui vous explique très concrètement en fonction de votre ordre ce que vous avez le droit de faire ou pas faire. Parce que comme je vous ai dit, le but n'est pas d'arrêter tout ce que vous êtes en train de faire, d'être radié de l'ordre des médecins
médecin ou de l'ordre duquel vous faites partie parce que vous ne respectez pas les règles. Non, le but c'est de faire ça en parallèle jusqu'à ce que vous vous disiez ok, ce métier-là me plaît, je me sens bien, je me sens à ma place, ça m'apporte ce que je veux, je vais peut-être arrêter mon métier. Mais ça ne veut pas dire être radié de l'ordre et plus jamais pouvoir exercer. Donc cliquez sur le lien qui est dans la description, que ce soit en podcast ou sur YouTube, pour être dirigé vers cette vidéo qui va vous expliquer exactement ce que vous pouvez faire en fonction de votre ordre. Donc à regarder absolument, et vous allez voir que contrairement à ce qu'on pense, vous avez le droit de lancer une activité en ligne, vous avez le droit de faire quelque chose en parallèle de votre job de soignant. Alors allez vite voir cette vidéo. Ensuite, la dernière étape que je peux vous conseiller, c'est de tester votre offre le plus rapidement possible. Parce que concrètement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un logo, d'avoir un site internet, bien au contraire. Simplifiez tout ça. Apprenez à lancer un business en ligne une fois que vous avez votre offre, une fois que vous savez ce que vous vendez, donc quelle problématique vous réglez, à qui vous le vendez, ça s'appelle un avatar client, votre offre irrésistible avec le prix, la durée, la garantie, les différentes étapes par lesquelles votre prospect doit passer. Vous pouvez prendre votre téléphone, appeler des contacts, appeler des gens qui pourraient être intéressés ou qui connaissent des gens qui peuvent être intéressés, ou alors aller parler à des gens sur Instagram qui peuvent être intéressés, parce que vous voyez que ils répondent à des posts sur des personnes qui ont un business un peu similaire, peu importe. Vous pouvez trouver très rapidement un premier client et vous testez votre offre, vous faites déjà rentrer de l'argent dans votre entreprise, ça peut aller très très vite. En tout cas, je vous conseille de ne pas tomber dans le syndrome du perfectionniste qui va vouloir, et certainement que si vous êtes dans le domaine médical, c'est que vous aimez faire les choses bien, parce que quand on soigne, on soigne bien. Très généralement, vous faites des très grandes études et vous aimez faire les choses parfaitement bien. Attention, ne tombez pas dans le « je veux que toute ma formation soit tournée, je veux que mon logo soit prêt, je veux avoir un site internet, il faut que j'ai au moins posté 100 publications, que j'ai 1000 abonnés pour commencer à parler avec les gens ». Non, lancez-vous, testez votre offre parce que c'est au moment où vous allez toucher à votre marché, que vous allez vous prouver que ça fonctionne parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce que vous proposez, que là, vous allez pouvoir accélérer. Et puis à terme, si vous voulez un logo, vous allez vous faire un logo, mais vous n'avez pas besoin de ça pour commencer. Prenez les bases, construisez votre offre et à partir de là, vous pouvez déjà commencer à la vendre. Donc les 2 erreurs que je vous invite à éviter à tout prix, c'est attendre que tout soit parfait avant de vous lancer. Ça ne sera jamais parfait. Même nous, aujourd'hui, on a retourné notre formation en ligne parce que les choses ont évolué. En 3 ans, depuis le moment où on avait tourné cette formation, on a vécu énormément de choses dans l'entrepreneuriat. Le business en ligne a évolué lui aussi. On a testé, on a échoué sur certaines choses. Donc, on a retourné notre formation en ligne. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas été parfaite pendant quelques temps ? Oui, mais c'est pas grave. On s'adapte, on y va et on avance même si tout n'est pas parfait. Et je sais que c'est difficile pour les personnes qui sont dans le médical, mais avancez sans que tout soit parfait, sinon vous allez juste stagner et vous n'allez pas avancer du tout. Et le deuxième conseil que je peux vous donner avant de terminer cette vidéo, c'est d'apprendre à faire les choses. Alors que ce soit avec nous ou avec d'autres personnes, peu importe, mais apprenez à faire ça parce que dans le domaine du soin, on ne vous apprend pas à vendre, on ne vous apprend pas à faire du marketing, on ne vous apprend pas à vous faire de la communication, on ne vous apprend pas à faire tout ça, même à créer une offre. Donc entourez-vous, que ce soit avec nous, avec d'autres, il y en a plein qui le font. Entourez-vous. Apprenez à faire les choses parce que vous n'avez pas le temps avec les journées que vous avez déjà à faire au cabinet, à l'officine, peu importe. Vous n'avez pas le temps de perdre du temps. Et si vous ne faites pas les choses bien, si vous n'apprenez pas à le faire, vous risquez de vous lancer, de vous prendre des murs et de vous dire « Oh, le business en ligne, c'est pas fait pour moi ». Alors que ça peut être une pépite pour votre vie et ça peut vous apporter toute la liberté que vous espérez. Ça peut vous apporter tellement plus que le métier que vous faites actuellement. Et ce serait dommage de penser que ça n'est pas le cas pour vous et que ce n'est pas fait pour vous parce que vous avez échoué, parce que vous n'avez pas appris à le faire. Donc s'il vous plaît, regardez toutes les vidéos qui se trouvent sur cette chaîne YouTube et sur toutes les autres vidéos qui existent. Prenez-vous un accompagnement s'il y a une personne avec qui ça match et vous vous dites ok, j'ai envie que cette personne m'accompagne. Peu importe, apprenez à le faire pour ne pas vous prendre des échecs qui va vous faire stagner, voire abandonner ce beau métier qui est coach en ligne. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Encore une fois, je vous le répète, mais il y a une vidéo qu'on vous a créée spécialement pour vous expliquer ce que vous avez le droit de faire ou pas faire par rapport à votre ordre de référence, que vous soyez médecin, pharmacien, kiné, peu importe le métier de soin dans lequel vous êtes et dans lequel vous évoluez. Allez cliquer sur le lien pour pouvoir accéder à cette vidéo. Je vous dis à très vite. Si vous voulez continuer de discuter de tout ça, mettez-moi des messages, que ce soit dans les commentaires YouTube, sur le podcast, s'il y a des commentaires, super. Sinon, vous pouvez juste venir en commentaire sur YouTube ou même sur Instagram. J'espère que ce contenu vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain contenu.